à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter mes 5 romances favorites. Je vais pas dire de tous les temps, mais c'est les 5 dernières, enfin c'est pas les 5 dernières romances favorites, mais celles que je pourrais relire sans aucun problème tout simplement. Donc il y en aurait eu d'autres, mais je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Comme ça, plus vite on est parti, plus vite c'est fait. Excusez-moi pour le bruit. Donc en premier, je vous présente donc Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bond. Donc dedans, c'est l'histoire de Chloé qui va partir donc au ski. Enfin, qui va être obligée de partir pour son boulot dans les Vosges, je pense. Je ne sais plus où c'est. Non, en Savoie. Et de là, en Savoie, en fait, elle va voir son ex. Donc elle va revoir son ex qui lui sera fiancé avec une autre. Et de là, en fait, elle va vouloir prendre un de ses moniteurs comme... comment pour se faire passer en couple avec lui. Mais de là, c'est Nick qui va se faire passer en couple avec elle. Et ils vont avoir une histoire d'amour tous les deux assez particulière, je dirais. Et ça m'a touchée en fait. C'est un roman que j'ai lu fin 2017, je pense, ou début 2018, je sais plus vraiment. Donc c'est de chez EH et j'ai adoré leur romance. Même si j'avoue que c'est pas non plus facile entre les deux, mais je veux dire les romances où c'est trop facile, moi ça me gêne en fait. Les romances où c'est trop facile, où les personnes dès le départ sont ensemble, pour moi non. Enfin si, c'est une romance, mais pour moi l'amour c'est pas ça. L'amour, il te faut des difficultés dans ton couple. Sinon en fait t'es pas... Enfin si, c'est un couple, mais voilà. Donc ils vont pas être ensemble directement, hein, tout simplement parce que elle est là pour le boulot et lui il est là en vacances. Et de toute façon elle se sert de lui, enfin même si c'est lui qui se propose, elle se sert de lui quand même un peu. Donc voilà. Donc en deuxième, et vous allez voir que j'ai même pas mis Amnésia, qui pourtant était un gros coup de cœur de 2017. Mais le truc c'est que oui, c'est un coup de cœur, mais la romance dedans n'est pas ce qui prend le plus de place. Donc à la place, je vais vous présenter donc Anatomie d'une fille à l'ouest de Andrea Portes. Donc dedans, on va suivre Annika, qui est donc la 3e fille la plus populaire de son lycée. Donc elle est donc Becky, elle c'est la fille la plus populaire du lycée. Mais en fait, Annika tombe amoureuse de Logan, qui lui est considéré comme le loser du lycée. Donc elle sait bien que si elle se met avec, bah forcément Becky va la renier. En fait elle va passer de populaire à ringarde, à loser, tout simplement au même point que Logan. Mais d'un autre côté, il y a également Jared, qui lui est le garçon le plus populaire de la ville. Donc c'est même pas du lycée, c'est de la ville, qui veut faire d'elle sa petite amie. Mais elle doit choisir entre Logan, celui dont elle est amoureuse, mais qu'elle sait que c'est bien, elle sait que c'est impossible à cause de Becky, ou Jared qui ferait remonter sa popularité, tout simplement. Et en fait dedans on voit que tous les sentiments qu'elle éprouve pour Logan. En fait il n'y a pas d'histoire d'amour à proprement parler dedans, parce que voilà, avec ce qui se passe à la fin, etc. Il n'y a pas d'histoire d'amour à proprement parler, mais les sentiments qu'ils ressentent l'un pour l'autre, aussi bien Logan pour Annika que Annika pour Logan, en fait, on se doute qu'ils veulent tous les deux être ensemble, et en plus, ils se voient le soir, en cachette, etc., sans que Becky le découvre, quoi. Et on sent qu'au fond, ils sont faits pour être ensemble, mais qu'ils se retiennent, en fait, de se montrer en public, pour la simple et bonne raison que, comment c'est Becky qui pose problème en fait. Il faut dire qu'elle a une meilleure amie aussi, mais qui devient de plus en plus proche de Becky et d'elle que d'elle en fait. Donc voilà. Donc j'adore Annika et Logan. Voilà. C'est une histoire qui m'a touchée. Aussi bien l'histoire d'Annika en elle-même que l'histoire d'Annika avec Logan. Je peux pas dire avec Jared parce que... Voilà, je peux pas dire avec Jared parce qu'ils n'ont pas vraiment d'histoire d'amour tous les deux. C'est juste lui qui veut sortir avec elle. Donc voilà. Mais voilà. Donc c'est le romance. Je vous la conseille. Je vous conseille d'ailleurs rien que le livre en lui-même. Donc voilà, je vous la conseille. C'est comme l'autre d'avant, je vous le conseille. Et donc ensuite, c'est un coup de cœur de 2017 également.
Le livre est abîmé, mais bon ça, tant pis, j'ai envie de dire, hein, je vais pas mourir non plus, même si ça m'embête. Et donc ensuite, je vous présente Pas sans lui de Cathy McGarry, donc qui fait partie donc de la saga Hors Limite, donc de sa saga Hors Limite. Moi je n'ai trouvé que celui-là à Nose pour 2,99 €, donc j'avais pris, je l'ai lu, j'ai bien aimé. Mais il faut savoir dedans que donc Isaiah et Rachel, en fait, tous les opposent, à part leur passion commune pour les voitures. Sinon, tous les opposent. Voilà. La seule chose qu'ils ont en commun, en fait, c'est leur passion commune pour les voitures. Sinon, elle est d'une famille un peu riche. Tandis que lui, voilà. Lui, il a fait de foyer en foyer. Donc, il est seul, il n'a pas de famille. Il a que sa voiture, en fait. Tandis que elle a une famille, mais elle se met pas à l'aise dans sa famille. Et elle sait très bien que Isaiah est le genre de personne que sa famille va forcément l'empêcher de côtoyer, sauf que elle veut être avec Isaiah, donc on va découvrir quand même, leur amour va quand même tout doucement se mettre ensemble, etc. Et ça finit bien, vu qu'à la fin de l'histoire, ils sont ensemble, avec les parents de Rachel qui l'acceptent, mais pour qu'ils l'acceptent, il va se passer quelque chose. Donc voilà, donc j'ai adoré cette histoire, parce qu'on les découvre là, en fait, un chapitre égale, en général, un chapitre Rachel, un chapitre Isaiah. Donc en fait, c'est pas vraiment des chapitres en fait. Il n'y a pas de chapitre, c'est Isaiah, Rachel, toujours comme ça, l'un après l'autre. Donc si vous voyez à peu près les autres livres que je parle comme ça, voilà. Donc et on découvre en fait que Isaiah, il est pas du tout comme lui veut le faire croire, etc. Et elle va réussir à briser sa carapace, et leur histoire est tellement belle que je vous recommande ce livre. Je pense que je vais me procurer le reste de la saga qui est sur en fait leur groupe d'amis, vu qu'ils ont un groupe d'amis, lui à son ex, etc. J'ai entendu du bruit. Oui, bref, donc en fait, et je pense que je me procurerai, voilà mon copain, c'est pas grave, je pense que je me procurerai le reste de la saga. Quand, je sais pas, mais un jour. Donc ensuite, je vais vous parler donc de Elena et de Valek. Donc là c'est le tome 2 parce que je n'ai pas le tome 1. La saga Les Portes du Secret, donc de Maria V. Snyder. Et donc dans le premier tome, on voit, je vais vous parler du premier tome parce que je vais pas vous spoiler le reste. Et donc dans le premier tome, donc, on découvre Elena qui est sur le point de se faire tuer, de se faire pendre parce qu'elle a assassiné donc quelqu'un. Et à la place de se faire... En fait, on lui laisse le choix. Soit elle devient la goûteuse du commandant, soit elle meurt. Et donc, elle décide de devenir la goûteuse du commandant. Et elle va faire sa formation avec Valek, qui lui est le conseiller du commandant, si je me souviens bien. Oui, le conseiller du commandant. Et en fait, petit à petit, elle va commencer à avoir... Lui, en fait, on découvre qu'il est amoureux d'elle depuis le début. Tandis qu'on va découvrir qu'elle, en fait, a des sentiments... qui grandissent de jour en jour pour Valek, on va dire. Et donc à la fin du tome 1, il va se passer quelque chose qui fait qu'ils... Déjà, ils cachent leur amour, déjà, rien qu'au commandant. Et ensuite, à la fin du tome 1, il va se passer quelque chose qu'elle est obligée de cacher encore plus son amour avec Valek, donc son couple avec Valek. Et donc, mais ils vont quand même tout faire. En fait, ce que j'ai bien aimé dans leur couple, c'est que malgré... Malgré leurs différences, le fait que tous les opposent, tout leur interdit d'être ensemble, ils vont se battre pour être ensemble, ils vont se battre pour pouvoir se voir quand même. Et c'est ça que j'adore dans leur couple, c'est que malgré les obstacles, ils terminent ensemble, ils terminent amoureux. Et voilà. Donc, enfin, je sais pas vraiment ce qu'il en vient d'eux, parce que j'ai lu que 3 tomes, il y en a 5, mais c'est plus édité, donc voilà. Je pense qu'il y en a 5 ou 6. Je pense que le tout dernier n'a pas été traduit en français, et que de toute façon, le reste de la saga n'a pas été édité. Ou du moins ne l'est plus à l'heure actuelle. Donc je découvrirai jamais s'ils finissent vraiment heureux ensemble ou pas. Mais ce que j'en vois dans les 3 premiers tomes, ça m'a encore plus marqué que l'histoire en elle-même en fait. Pour tout vous dire. Et c'est rare parce qu'en général, tout ce qui est fantasy, fantastique, tous des trucs comme ça, je me concentre plus sur le côté fantasy, sur le côté couple. Mais là, je me suis concentrée sur le côté romance. Oui, faut pas chercher à comprendre. Mais c'était le seul un peu fantastique en fait. C'était le seul dans le fantasy fantastique. Et donc le dernier,
et pas des moindres, parce que vous savez que c'est un coup de cœur. Donc il s'agit de Âme indocile de Emma M. Green aux éditions Addictive. Et donc dans cette histoire on va suivre Calliope qui quand elle était plus jeune est tombée enceinte, mais son père l'a obligée donc à abandonner le bébé tout simplement. Elle a dû accoucher sous X, voilà. Et en fait à l'âge de 22 ans, elle décide de vouloir retrouver sa fille. En fait, son père ne sait pas qu'elle a accouché d'une fille. Enfin, son père ne sait pas qu'elle est au courant qu'elle a accouché d'une fille, mais c'est une infirmière, le jour de la naissance, qui lui a dit que c'était une fille, en fait, qui était née. Voilà, et donc, à 22 ans, elle décide donc de quitter donc l'empire de son père pour créer son propre truc. Et de là... donc, en fait, elle... c'est une styliste et elle adore, mais elle est complètement perchée dans sa tête. Et donc elle décide de retrouver sa petite fille qui s'appelle Willow, qu'elle va retrouver. Mais elle a un papa maintenant qui s'appelle Lennon. Voilà, et de là en fait va s'en suivre une histoire entre Lennon et Calliope. Même si lui veut pas vraiment parce qu'il y a Willow, etc. Et au bout d'un moment, en fait, Willow va s'attacher à Calliope, Calliope va s'attacher à Willow. Et ils vont... Enfin... Je vais pas dire qu'ils vont former une famille parce que... Voilà, mais... Enfin si, en fait, ils vont former une famille quand même, vu que elle est la mère biologique de l'enfant, il est le père adoptif de la fille. Donc voilà, donc il faut bien se douter qu'à un moment... Mais ils se rapprochent tous les deux, puis il va se passer des choses qui font que elles vont être séparées. Enfin, il va pas vouloir se mettre avec elle. Même en couple, il va dire non, etc., etc. Mais au final, ça finit bien. Et c'est ça que j'ai adoré là-dedans, c'est que en fait, j'avais déjà lu de toute façon Emma Green dans sa saga de jeux interdits, jeux insolents. Voilà, avec jeu imprudent qui vient de sortir que j'aimerais lire également. Mais donc voilà, et donc c'est une histoire d'amour quand même super magnifique vu que c'est un coup de cœur, même si j'avoue le résumé ne tente pas vraiment. L'histoire en elle-même est bien, le couple l'amour qu'il y a entre les deux est quand même magnifique. Et en fait on aimerait tous comme ça, je suis sûre que toutes les personnes qui ont accouché sous X qui veulent retrouver leur enfant aimeraient bien vivre la même histoire d'amour que Calliope va vivre avec Lennon. Et donc je vous conseille tous les livres que je vous ai présentés, voilà. Et donc c'est tout pour la vidéo. Donc n'oubliez pas de me retrouver sur mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver en barre d'infos ou à la fin de la vidéo listée. Également sur ma deuxième chaîne. Si tout se passe bien, une vidéo sera en ligne samedi dessus. Si tout se passe bien, sinon ben, ce sera quand je pourrai. Voilà. Parce que je mets celle-ci en priorité. Il y a déjà pas eu de vidéo dimanche. Parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Voilà. Mais normalement, ce dimanche-ci, il y en aura une. Elle est déjà... Enfin, je vais pas dire qu'elle est filmée, mais elle est pas filmée, mais je sais ce que je vais faire comme vidéo. Une vidéo que j'avais dit qui arriverait en avril. Et comme on sera le 29, ça serait peut-être temps en fait qu'elle arrive en avril. Voilà. J'ai déjà mes 2 prochaines vidéos sur la chaîne. Donc dimanche, la vidéo dont je vous parlais. Et mercredi prochain, un update lecture parce qu'il sera grand temps de le faire. Il risque d'être long celui-là, parce que j'ai déjà 5 livres. Peut-être même un 6e qui arrivera d'ici là, en espérant qu'il y en ait passé un 7e. Mais voilà, sinon ben, je ferai par 4. Voilà, s'il y en a beaucoup, je ferai par 4. Et donc moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye. Le chien. Faut toujours que tu viennes dans mes vidéos, toi. Hein. Oui, allez, fera des bisous plus tard. Nina, s'il te plaît, tu feras des bisous plus tard. Arrête. Fais bisous. Allez, c'est tout maintenant. C'est tout. C'est tout.